Bonjour, vous êtes en reconversion professionnelle et aujourd'hui vous vous intéressez au métier de la sophrologie. Je suis Stéphanie Varro, sophrologue installée depuis maintenant 2 ans et demi. Et donc je me propose de répondre à vos questions. Les premières questions que j'ai reçues tournent autour de la formation. Alors dans un premier temps, je pense qu'il y a une étape préliminaire avant le choix d'une formation. Ce qui peut être intéressant et utile pour vous, ça va être peut-être juste de pratiquer de la sophrologie, c'est-à-dire d'aller faire des séances en cabinet, en individuel ou alors en groupe ou à travers des associations, peu importe, mais de pratiquer de la sophrologie avec cette intention particulière d'en faire un métier plus tard. Parce qu'en fait, même si aujourd'hui vous avez déjà fait de la sophrologie, que ça vous a peut-être ouvert plein de choses, hein, vous avez pris conscience de certaines choses et que justement c'est ça qui vous donne envie de vous diriger vers ce métier. Euh, pour autant, en faire une profession, c'est encore une étape différente. Se dire que tous les jours de sa vie ou presque, nous allons pratiquer et faire des séances, c'est quand même une étape différente. Donc je vous invite vraiment à venir découvrir et pratiquer, expérimenter surtout la sophrologie. Et en plus, ça vous permettra aussi peut-être de pouvoir découvrir différentes approches, parce qu'en fonction des sophrologues que vous allez rencontrer, vous allez voir que nous n'avons pas tous la même façon d'aborder les choses, et que c'est quand même intéressant de justement de venir confronter, plutôt de venir voir ce qui nous parle le plus, plutôt que de confronter, de venir voir qu'il y a peut-être déjà des approches qui nous conviennent mieux que d'autres, qu'il y a des choses voilà, qui nous parlent. Donc ça, les repérer, ça va vous aider peut-être aussi à choisir votre formation par la suite. Parce que vous pouvez demander aux sophrologues, bien sûr, peut-être les écoles et les formations qu'elles ont faites, ou qu'ils ont fait. Parce qu'il y a aussi des hommes sophrologues, bien sûr. Euh, donc voilà. Donc je pense que c'est vraiment un point important. Ça va être de déjà un peu déblayer ce que vous voulez vraiment et voir en gros ce que la sophrologie peut vous apporter en tant que métier. Ça vous permettra aussi de mieux vous projeter dans cette profession, de voir peut-être le quotidien du sophrologue, comment est-ce qu'il prépare ses séances. Voilà. Il y a plein de choses qui peuvent être importantes à découvrir par la rencontre et l'expérimentation des séances. Voilà. Donc ensuite vient le temps de la formation, le temps de choisir peut-être une école de formation. Donc déjà, votre premier choix, c'est un petit peu affiné. Euh, il y a plusieurs formations, plusieurs approches. Il y a bien sûr l'approche caïcédienne, hein, qui est la première des approches de la sophrologie, mais il y en a aussi d'autres qui peuvent peut-être vous parler davantage, parce que peut-être que ça correspond mieux à ce dont vous avez besoin. Moi, notamment, je sais que j'avais choisi une école qui utilise l'approche factorielle, parce que j'avais besoin d'un cadre, j'avais besoin de savoir que je pouvais apprendre par étapes, et, euh, et que ça allait me correspondre, quoi. J'avais vraiment besoin d'être cadrée et de pouvoir évoluer à mon rythme dans ce cadre. Et voilà, en fait, c'est ce qui me correspondait à l'époque. Après, c'est aussi la personne que j'ai rencontrée qui a fait que la façon dont elle m'a présenté les choses, ouais, ok, c'est ça que je veux, quoi. J'ai pas eu de doute. Alors j'ai aussi, avant j'avais aussi bien sûr visité des écoles parce qu'on a cette chance, hein, les écoles ouvrent leurs portes et il y en a qui font des journées, même des journées découvertes. C'est quand même super intéressant d'aller dans les écoles, d'aller voir ce qu'ils proposent, la façon dont ils travaillent, la façon dont ils présentent la sophrologie. Et voilà, de toute façon, on parle quand même du même métier, hein, mais c'est juste après choisir ce qui vous convient le mieux, ce qui va vous parler, ce qui va vous parler et qui va vous permettre de vraiment vous faire plaisir, tout simplement aussi dans votre métier. Donc il y a bien sûr ce choix-là qui va être important, mais il faut aussi penser qu'une formation, ça va durer entre 2 ans et 2 ans et demi. Donc une formation sérieuse en tout cas, avec le nombre d'heures suffisant pour l'apprentissage, pour l'intégration. Donc
Voilà, pensez aussi sur la durée, parce qu'en 2 ans et demi, il peut se passer beaucoup de choses dans une vie. Des déménagements, des naissances, des décès, enfin, il peut se passer plein de choses qui font que voilà, peut-être que vous aurez besoin de travailler, peut-être que vous aurez envie de retravailler pendant cette formation. Donc voilà, essayez de voir grand et loin pour vous projeter vraiment sur du long terme, aussi pendant ces 2 années de formation. Peut-être penser aussi aux durées des trajets. Est-ce que si votre école est loin, est-ce que ça va vous convenir finalement au développement de votre famille? Est-ce que financièrement ça colle? Enfin, voilà, il y a tous ces points qu'il faut prendre en compte avant de choisir. Ok, il y a l'école qui vous parle, mais il y a aussi tout votre confort de vie autour, où il faut vous assurer que vous ne vous mettez pas en danger, parce que si vous vous sentez en danger, vous n'allez pas aller jusqu'au bout de la formation, et quand même ce serait dommage. Donc voilà ce que je peux vous dire, en tout cas de mon expérience personnelle. Euh, Après, voilà, je vous invite surtout à être curieux, à aller rencontrer des gens et à expérimenter, et puis à vous faire plaisir dans cette découverte. Et puis, si finalement la sophrologie c'est pas fait pour vous, bah, peut-être que justement avec les séances que vous aurez faites, vous aurez découvert que c'est un autre métier qu'il vous faut, et que bah, tant mieux que vous le sachiez aujourd'hui plutôt que trop tard. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous auront éclairé. Et puis, si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours les envoyer sur ma boîte mail, hein, que vous trouverez juste après. Et sinon, je vous dis au revoir. À bientôt.